Alors, salutations. C'est la vidéo, bon, comme d'habitude, hein, vous avez vu, c'est la suite, hein, comme je laisse marquer. Donc, c'est la suite directe de la vidéo précédente, où on avait fini, en fait, par faire comprendre que ça revenait ici à en fait, l'analogie. Donc, on va repartir de là. Et en fait, maintenant, on va rester sur tous les A. En fait, on va revenir sur cette expression. Et on va finir, en fait, ici, à montrer les nombres et comment, justement, l'analogie croissant, en fait, vous allez voir que fur et à mesure ici, vis-à-vis des rouges, des verts et des jaunes, on va travailler le sens croissant. Vous comprenez, pour montrer l'apparition sur les intervalles. Donc vous allez voir que ça va être très posé en fait maintenant. C'est-à-dire cette vidéo et celle d'avant vous montrent vraiment une nouvelle en fait écriture, vous voyez, de calcul, ok, puisqu'on le travaille en live et on voit bien en fait le phénomène. J'insiste bien en fait sur comment ils vont apparaître et là on va les faire apparaître aujourd'hui. On va vraiment utiliser ces intervalles-là, mais on va voir pour les autres, puisque ici vous allez le constater par vous-même qu'on va amener toutes les paires ici, vous comprenez, mais qu'il y a cela aussi qu'il faut faire apparaître forcément. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport au début, on remarque la synthèse vis-à-vis du segment. On a pris 1 cm pour vraiment après mettre un segment. Donc vous comprenez l'amalgame, pourquoi au début dans l'aval, quand on utilise le 1, le 2, le 3, des unités à un chiffre, comment ça pose problème? Parce qu'il n'y a que ceux-là qui sont premiers, mais qui sont tout de suite d'affilée. Donc on a dit, bon, on va garder le 2, tu sais, historiquement, après le 3, hein, vous comprenez, vis-à-vis du 5, du 7, et ensuite tous les noirs, qu'on a appelés les nombres premiers. Parce que vous les factorisez finalement en additive, ou que vous les factorisez en multiplié, comme ici dans la première solution, puisque c'est ce qui va vous permettre de reconstituer tous les nombres, mais dans un calcul unique. C'est le seul moyen, en fait, de voir que tous les nombres qui vont apparaître finalement ici, bah, ils sont composés que de 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, 5 morceaux de 1, 7 morceaux de 1. Pourquoi? Parce que quand on va les diviser, on va tomber sur les B, on va tomber sur les C, on va tomber sur les E et les G, pour pouvoir tomber sur tous les A. Et là, vous les aurez tous, puisque là, vous voyez, vous ne serez pas avec vos modulos 1 et 2, vis-à-vis du 3, par exemple, pour ceux qui utilisent les modulos en académie pour tomber sur les nombres premiers, tu vois. Donc vous voyez que là, vous, c'est limité, vous avez plein de trous, et moi, je vous amène tous les PGCD, parce que moi, quand je dis x2, x2 ici, maintenant, c'est plus l'expression d'un numérateur. Et je vous ai montré le problème récurrent au cerveau, comment on va faire. Parce qu'en fait, là, vous avez tout de suite deux analyses. Vous avez juste, comme je vous ai dit, à mettre 1 en dessous, et ça change le multiplié, en fait, qui fait apparaître tous les nombres. Vous comprenez? C'est-à-dire tous les nombres, en fait, qui remonteront, se feront verrouiller ici dans ce principe, donc vous ne pourrez jamais mélanger cela avec tous les autres A, qui pourront rester multipliés. Vous comprenez? Puisque nous, on va mettre qu'un morceau de 2, mais qui seront verrouillés ici. Qu'un morceau de 3, finalement, fois 3, en fait, pour reconjuguer celui d'ici. Donc ici, c'est verrouillé à un segment à chaque fois à l'aval. Okay, et après, plus vous allez les utiliser les autres en multiplié, vous comprenez que vous aurez un morceau de 2, un morceau de 3, un morceau de 5, un morceau de 5, de 7. Et là, vous comprenez que c'est encore une autre version. Parce qu'ici, on est resté dans les multipliés de A, mais on ne les a pas tous mis en numérateur. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous devez d'abord comprendre le 2, le 3, le 5 et le 7 à un chiffre pour comprendre ce que je suis en train de vous dire dans le verrouillage des facteurs, pour les séparer. C'est-à-dire l'aval d'une équation, ou bien de les amalgamer. Vous allez voir que c'est auto-induit après. Bon, ça déjà, il faut déjà calculer comme ça pour constater, puisque vous n'aurez pas de trou dans votre calcul, vous allez composer tous les nombres ici. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Elle va être très rapide. Vous allez voir que ça va être peut-être la plus courte. Parce que là, je vais mettre que ici, on va rester dans les intervalles. Vous allez voir, ça va être très simple. Parce que là, on a l'expression. Comme je vous ai dit, on va mettre égal. Et là, vous allez avoir quoi, en fait? Bah, là, on va mettre les nombres pour exprimer le résultat de ce qui est ici, dans les 1,5. Donc, ça sera toujours 1,5 vis-à-vis des A, mais qui sont en multiplié de l'aval, parce que là, tu ne peux pas diviser. C'est l'aval, c'est le début. Donc, à partir de là, tu ne peux que multiplier pour diviser. Donc, tu seras avec un 2 et un 4. Mais tu seras toujours à 1,5 ici, dans l'expression, tu vois. Mais tu vas avoir le 4, le 8, en B, tu vois, B4. Donc, là, il y a le B. Ensuite, on a tous les B1 de cet intervalle vis-à-vis de 8. Enfin, B1, B2, B3 à l'infini, excusez-moi, vis-à-vis de 8, 16, 32, etc. Mais de l'intervalle B1, tu peux amener le 12 ici, puisque tu as B avec 6. Donc, tu auras un demi,
Puisque tu as 3 et ici tu as 6. Donc c'est toujours un demi, tu vois. Vous comprenez? Donc quand tu verrouilles, quand tu as le plus petit, ça te permet ensuite de voir la structure dans une règle. Ici c'est le seul calcul unique, hein, qui va t'attacher à la puissance au carré. Donc tu seras sur la ligne linéaire, comme je t'ai dit, des cubes de 12 arêtes à chaque fois. Ok, de cubes. Hein, là on parle en cubes. Hein. Donc de 12 arêtes de un segment de 1 cm. Après tu fais un segment si tu veux dans l'échelle. Tu sais que dedans en fait tu es sur la ligne linéaire des 12, 12, 12, 12 de tous tes cubes ici, mais que tu vas mettre en rapport. Si tu en mets 4, 9, tu vois, dans les premiers carrés. 25, tu comprends? Donc tu seras sur les premiers intervalles en fait. Tu vois, de x2 ici, x3, x5 ou x7. Tu vois, tu comprends, de 49 ici, et celui qui viendra forcément en dessous, puisque là, tu as 7, tu as 5 d'abord, tu as 3, tu vois. Donc ça, on va le voir là. Et les nombres, vous allez voir qu'ils vont apparaître posément. Vous-même, vous pourrez le reproduire, cette expression, et comprendre ce qui vient, et après le verrouiller en une équation, ou bien tu la développes. Mais c'est toujours la même ici, vous verrez. Puisque c'est ceux-là qui composent tous les nombres. Donc quand vous allez les diviser, forcément, bah, vous tomberez sur les A. Ici, qui sont verrouillés à qu'un morceau à chaque fois, tu vois, dans cette première solution. Donc, la racine au carré de 9, 99, nous on voit à l'intérieur finalement. Après, on peut les séparer et les additionner ici. Je pourrais faire des plus et des moins dans un sens ou dans un autre. Quand je vais prendre les intervalles ici, mais ça va recomposer les nombres.